سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وbarakatuhu. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. De vous retrouver ce soir afin de partager avec vous ce moment. Donc ce ne sera pas une vidéo à proprement parler comme on fait d'habitude, mais ce sera une conversation que j'aurai avec un frère, puisque pour ceux et celles qui ont suivi en fin d'après-midi, il y a un frère qui a posté un message sur ma page Face me disant que j'avais apporté moi-même une critique de Tariq Ramadan, et il m'avait répondu que j'étais mal placé en quelque sorte pour parler, puisque je disais que le Coran était incomplet. Alors vous connaissez le sujet, hein. C'est des gens qui font des vidéos, des montages de vidéos, et qui les propagent, etc., en disant, voilà, bon, afin de me diaboliser, afin de, voilà, de me faire passer pour un hérétique, etc. Alors, à chaque fois que je leur propose de faire un débat, à chaque fois, ils refusent systématiquement. Systématiquement, ils refusent. Donc, ils font des vidéos, ils écrivent des messages, mais lorsqu'on leur demande de faire un débat face à face, afin que chacun apporte ses arguments et que personne ne peut se défiler, à chaque fois, systématiquement, ils refusent, comme vous le savez. Alors là, le frère, contrairement à eux, a accepté. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. On s'est donné fixé rendez-vous à 21h. Il est 21h50, 20h55. Et donc j'attends un petit peu avant de l'appeler, afin de voir ce qu'il en est réellement par rapport à ces accusations. Bonjour, bienvenue sur l'horloge parlante d'Orange. Appuyez sur dièse pour écourter ce message. Après le bip. Lundi 5 janvier 2015. Au 4e top, il sera 20h57 minutes. Voilà, donc 20h57 minutes, dans 2 minutes j'appelle, et on va dialoguer. Donc il m'a dit que j'avais tenu ses propos clairement dans une vidéo, on verra ça tous en détail lors de la conversation avec moi et le frère. Donc j'avais tenu clairement ses propos, on va voir ce qu'il en est réellement. Donc j'ai face à moi les 2 ordinateurs, parce qu'il y a parfois un qui bug, pour éviter qu'il bug. J'ai la vidéo concernée face à moi, j'ai les moments précis, et on va en discuter comme ça, de vive voix, comme ça les choses sont parfaitement claires, une bonne fois pour toutes. Là, ça tombe très bien, il y a quelqu'un qui accepte d'en parler de vive voix. Alors c'est super. Alors on va l'appeler. Alors, je compose son numéro. Voilà. Allô? Oui. Ouais, salam alaikum. Alaykoum salam. Alors, c'est Maître Machi au téléphone. Oui, oui. Alors, frère. Ouais, tant mieux. Voilà, frère, donc on s'est eu tout à l'heure sur Face. Ouais. Et je t'appelle comme convenu, hein, 21h, pour qu'on discute du sujet de tout à l'heure. Oui, oui, c'est un truc qui m'a choqué. D'accord. Alors, explique-moi tout ça. Mais moi, je te connais, tu vois, je te connais. Je t'entends pas, là. Allô? Ah. Allô? Ça a coupé. Problème de réseau, je le rappelle. Ça sonne.
Ouais, frère. Oui. Ouais. Tu m'entends là? Ouais, ouais. Oui, je te disais, moi je te suivais, tu vois, à travers tes vidéos et tout. Mhm. J'aimais bien ce que tu racontais. Mhm. Mais après, quand j'ai vu la vidéo sur le Coran incomplet, ça m'a gravement choqué. Mhm. Et voilà, pour moi, ça craint, c'est un blasphème ce que tu dis. Mhm. Et donc j'ai dit quoi? Tu as dit que selon ce que tu as vu, le Coran était incomplet. Donc moi j'ai dit que le Coran était incomplet. Tout à fait, oui. Parce que tu as dit, oui, j'ai lu Bukhari et Muslim, Ouais. et tu as lu des trucs dedans qui te disent que le Coran est incomplet parce qu'il manque des... Selon toi, il manque des versets. Selon moi. Oui, selon toi, il manque des versets, en fait, selon ce que tu as lu. D'accord. Donc ça c'est dans la vidéo que tu m'as postée sur Facebook. Tout à fait, oui. Mamar Metmati, le chiite batterie, le Coran est incomplet. Tout à fait, et falsifié, voilà. Voilà. Donc et moi tout à l'heure je t'ai dit que j'avais jamais dit ça. Moi, je t'ai vu en vidéo le dire toi-même avec ta bouche. Voilà. Ah ben moi je te reconfirme ce que je t'ai dit, que la vidéo c'est un montage et c'est pas ce que j'ai dit. Ah oui, mais comment ça se fait? Je te vois en image, Ouais. je te vois, toi, parler, Mhm. te dire, oui, où est le verset sur la lapidation, où est le verset sur l'allaitement, etc., etc. Mhm. Et après, tu dis, moi, j'ai cherché dans les sourates, je les ai pas trouvés. Mhm. Donc, le Coran est incomplet. Mhm. Est-ce que tu as... Ouais, ah bah justement, c'est que quand tu as écouté la vidéo, tu n'as pas fait attention à mes propos. Elle a été faite de façon à ce que, pour faire croire aux gens que j'avais affirmé ça, alors que je l'avais pas affirmé. Mais comme la vidéo est montée par des gens qui, je pense qu'ils sont même pas musulmans, à mon avis, ils sont même pas musulmans, pour essayer de me diaboliser. Alors, ce qu'on va faire, moi, Moi, je comprends. Attends. Vraiment, je les connais pas, je les connais pas. Je vais te donner la preuve par la vidéo elle-même. J'ai la vidéo devant moi. Je vais, Oui, j'ai la vidéo devant moi. voilà, je vais donner la preuve clairement que ce que j'ai dit, c'est pas exactement ce que tu m'as dit tout à l'heure, et c'est pas exactement ce qu'on entend ici et là. Déjà pour commencer, quand tu prends la vidéo, tu constates que ce sont des gens qui n'ont pas un comportement de musulmans. C'est-à-dire... Oui. Attends, je vais t'expliquer les choses, après je te laisserai la parole, comme ça on évite de... Voilà. Donc, Il n'y a pas de problème. voilà, c'est mieux comme ça. Donc tu constateras que c'est des gens qui n'ont pas un comportement de musulman. C'est-à-dire que lorsque tu fais des critiques à l'égard d'un musulman, ou même d'un non-musulman, surtout lorsque toi tu es musulman, tu es censé avoir un bon comportement, un comportement correct. Bon, déjà pour commencer, lorsque tu vois ce que eux ils font, c'est un musulman ne peut pas se comporter de cette façon-là. Déjà, en dehors du sujet. Pourquoi? Tu constates déjà pour commencer qu'ils m'appellent Maître Mytho. Premier point. Qu'ils ont refusé le débat avec moi à plusieurs reprises. Que sur leur page, ils font plein de montages où ils déforment la tête, ils mettent des choses sur la tête, ils mettent des nez de cochon, ils mettent un corps de cochon, ils mettent... Excuse-moi de te couper, mais moi je connais pas du tout leur... Attends, alors je t'explique. Donc ils mettent des nez de cochon, ils mettent des corps de cochon, etc. Sur la vidéo en elle-même, quand tu la prends, tu constateras déjà pour commencer que il m'appelle pas Maître Mati Mamar, mais il m'appelle Maître Mata. Ouais. D'accord? Maître Mytho. Quoi d'autre encore? Donc ils disent déjà ils ont absolument aucun respect. Déjà pour commencer, les personnes elles-mêmes elles sont déjà extrêmement bizarres. Elles n'ont pas un comportement de musulman. Ça c'est le premier point. Maintenant, pour revenir au sujet, je vais te prouver que ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'était inexact. Que j'ai pas affirmé que le Coran, il était incomplet. Tu prends le moment, on va l'écouter ensemble, de la vidéo, entre le moment 1.38 et 1.39. Je vais te mettre la vidéo, et tu vas écouter le son. Complet, ça veut dire quoi? Alors écoute. C'est-à-dire que l'ensemble des versets et figures. Ça veut dire que dans ce livre-là, il y a l'intégralité des révélations. Or, vraisemblablement, le verset sur la lapidation n'est pas dedans. 6 versets, il y a. Donc tu as entendu ce que j'ai dit? J'ai dit 6 versets. Voilà, donc je le repasse. Écoute.
Dans ce livre-là, il y a l'intégralité des révélations. Or, vraisemblablement, le verset sur la lapidation n'est pas dedans. Si versé, il y a. Voilà. Donc, entre le moment 1 minute 38 secondes et 1 minute 39 secondes, je dis si versé il y a. Et quand... Attends, je termine. Attends, s'il te plaît, je termine. Je t'explique et après je laisserai la parole. Donc, entre le moment 1 minute 38 secondes et 1 minute 39 secondes, je dis si versé il y a. Et tu constateras que là, je suis dans un bureau, habillé avec un pull gris. Et voilà, donc il s'agit exactement du même moment où eux, ils reprennent les autres passages ensuite, où je donne l'explication par rapport à ce qu'on a trouvé dans les livres. Donc moi, avant de prendre des passages où je commence à développer les explications que j'ai trouvées dans le Bukhari, dans le Muwatta, dans Sahih Muslim, etc., à 1 minute 38 à 1 minute 39, je précise bien, en mettant la chose au conditionnel, où je dis si versé il y a. Et attention, et là, tu constates que c'est bien dans la même vidéo, c'est-à-dire que c'est pas une autre vidéo où j'ai le pull bleu ou un autre moment, c'est exactement dans la même vidéo. Donc, à 1 minute 38 à 1 minute 39, je mets bien la chose au conditionnel. J'ai dit si versé il y a. Et ensuite, dans les autres moments, je fais l'explication avec Bukhari, Muslim, etc., en disant que eux ils rapportent telle et telle chose qui ne sont pas dans le Coran. Si les choses qui rapportent sont authentiques, ces versets ne sont pas dans le Coran. Mais à 1 minute 38 et à 1 minute 39, j'ai bien dit si verset il y a. Je n'ai pas affirmé. Donc c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça c'est le premier point. C'est le premier point. Le deuxième point c'est quoi? Quand tu prends le Sahih le Bukhari, d'accord? Tu prends Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il dit? Omar s'assit sur sa chair, puis quand les muezzins se turent, il se leva, loua Allah autant qu'il n'en est digne, et ajouta: je vais vous dire une chose que le destin m'oblige à dire. Peut-être que ma mort est proche, je l'ignore. Celui qui comprendra mes paroles et les retiendra devra les répéter partout où sa chamelle le mènera. Quant à ceux qui craignent de ne pas les comprendre, il ne serait pas plus d'aucun en droit de me traiter d'imposteur. Allah a envoyé Muhammad avec la vérité. Il lui a révélé le livre, et dans ce livre, il lui a révélé un verset relatif à la lapidation. Nous avons lu ce verset, nous l'avons compris, et nous l'avons retenu. C'est pour cela que l'envoyé de Dieu a fait lapider, et que nous avons après lui fait aussi lapider. Je crains que dans la suite des temps, quelqu'un ne vienne dire, par Allah, nous ne trouvons pas ce verset relatif à la lapidation dans les livres de Dieu. On doit border dans l'égarement. Premier verset. Après, qu'est-ce qu'il dit Omar ibn Khattab radiyallahu anhu? Je continue. Là, c'est lui qui parle, hein, c'est pas moi. Ainsi que, il a dit, nous lisions autrefois dans le livre d'Allah, dans le Coran, ceci: ne recherchez pas d'autre nom que celui de vos pères, car c'est un acte d'infidélité que de rechercher d'autres noms que celui de son père. Sahih de l'imam al-Bukhari, tome 4, page 390 et 395. Donc lui-même, il a cité deux versets. Il a parlé d'un verset de la lapidation qui n'est pas dans le Coran, et ensuite il a continué son discours. Il a dit, autrefois, nous lisions dans le Coran, le livre d'Allah, ce verset: ne recherchez pas d'autre nom que celui de vos pères, car c'est un acte d'infidélité que chercher. Donc ce deuxième verset n'est pas dans le Coran. Et pour terminer, tu prends le Muwatta de l'imam al-Malik, radiyallahu anhu, donc volume 2, page 314, numéro 17, Aïcha radiyallahu anha a dit: parmi les versets révélés dans le Coran, 10 allaitements complets connus exigent des interdictions. Puis ce verset a été changé en la formule suivante: 5 allaitements complets connus. On récitait ce dernier verset jusqu'à la mort du messager d'Allah. Et ce verset qu'elle a dit qu'il récitait jusqu'à la mort du prophète Mohammed n'est pas dans le Coran. Donc il y a ces deux versets qui ne sont pas dans le Coran. Celui des 10 allaitements complets, puis elle a dit, ce verset a été changé par ce verset, 5 allaitements complets. On récitait ce verset jusqu'à la mort du messager de Dieu. Donc, frère, allô? Voilà. Non, parce qu'il y a du bruit là. Voilà, là c'est bon. Donc, premier des points, après je te laisserai la parole, premier des points, quand tu prends la vidéo
sur quoi tu m'as dit tout à l'heure que moi j'avais affirmé que le Coran n'était pas complet, c'est faux. Puisque entre le moment 1 minute 17, 1 minute 38 et 1 minute 39, on a bien entendu 6 versets il y a. Déjà, pour commencer. Donc j'ai bien dit à 1 minute 38 et 39, 6 versets il y a. 6 versets, il y a. 6 versets, il y a. 6 versets, il y a. Donc ça veut... Attends, je termine ça. Après, je laisserai la parole, frère. Donc, à partir du moment où j'ai mis la chose au conditionnel, j'ai bien dit 6 versets il y a. Donc déjà, ça prouve bien que je n'ai rien affirmé. Et comme toi, tu t'es basé sur le deuxième passage où je commençais la réflexion en disant ce verset n'est pas dans le Coran, tel verset n'est pas dans le Coran, tu as pensé que j'avais affirmé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième des points, dans Bukhari, dans Sahih de Muslim, dans le Muwatta de l'imam Malik et dans tous les livres de sources, ils parlent tous de versets, comme je viens de te citer. Ces versets ne sont pas dans le Coran. Donc, quand tu dis que dans le Coran, il y a tous les versets qui ont été révélés depuis le premier jour de la révélation, Iqra, Bismi Rabbika, dans la grotte, jusqu'au dernier verset, ben, ces versets que je viens de te citer ne sont pas dans le Coran. Ils ne sont pas dans le Coran. Comme Aïcha l'a dit. Elle a dit ce verset, on le lisait jusqu'à la mort du prophète. Donc il y a deux possibilités. Ou ces textes, ils sont faux. Ils sont faux. Donc Bukhari, il a rapporté des textes faux. Et lui-même, il y croit. Parce qu'à partir du moment où un rapporteur rapporte des hadiths, c'est que pour lui, ils sont authentiques. Sinon, il ne les rapporte pas. S'il lui pensait que c'était de la mécréance, il ne les aura pas rapportés. Donc Bukhari, il les rapporte. Muslim, il les rapporte. L'imam Malik, il les rapporte. Nisaï, il les rapporte. Tirmidhi, il les rapporte. Ibn Majah, il les rapporte. Tout le monde les rapporte. C'est pas 1 sur 10, c'est pas 5 sur 10, c'est tous les rapporteurs les rapportent. Premier point. Donc, ou bien ils se sont tous trompés, ces versets n'ont jamais existé, ils n'ont jamais existé, ou bien ces versets, ils ne sont pas dans le Coran. Il n'y a pas 10 000 possibilités. Attends, et tous les savants d'Al-Sunnah wa Jama'a, ils affirment que ces versets ont bien existé. Par exemple, sur le verset de la lapidation, il n'y a aucun savant qui te dit que ce verset n'a pas existé. Ils te disent, oui, ce verset a été révélé, mais il n'est pas dans le Coran. Il a été abrogé dans la lecture, il a été ceci, cela, mais ils te disent, c'est vrai ou ce verset il existe. Ils te disent pas, ce verset n'existe pas. Donc, tout ce que tu... Bah si, bah si, parce que quand tu prends le Bukhari, le sharh de l'imam de Bukhari ou le sharh de Muslim par l'imam Nawawi et qu'il arrive à ce hadith qui est dans Muslim, il te dit oui, ce verset a été révélé, etc. Il n'y a personne qui le conteste. Donc, justement, c'est ça la question. Comment ça se fait que ces versets, ils n'ont pas été mis dans le Coran? Aïcha quand elle a dit 5 allaitements complets connus, on récitait ce dernier verset jusqu'à la mort du messager de Dieu. Dans le Muwatta de l'imam Malik, volume 2, page 314. Elle a dit, on récitait ce verset jusqu'à la mort du messager de Dieu. Ça, c'est l'imam Malik qui le rapporte. Eh ben alors, et quand Omar ibn Khattab, il dit, autrefois, on lisait ce verset dans le Coran, autrefois, et tous ces versets ne sont pas dans le Coran. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas dans le Coran? Donc moi, dans ma vidéo que tu as vue, frère, je n'ai fait qu'un constat. Dans ma vidéo, j'ai expliqué dans ma vidéo, si tu reprends et tu l'écoutes bien, surtout au moment 1.38 à 1.39, j'ai dit voilà, dans Bukhari et dans Muslim, et dans un tel et un tel, il y a ces textes-là. Si ces textes ont existé, donc je dis bien si, à 1.38 à 1.39, j'ai dit si ce verset a existé, il faut constater qu'il n'est pas dans le Coran. 6 versets, il y a. 6 versets, il y a. 6 versets, il y a. On parle, est-ce que ce verset est dans le Coran? Oui ou non? S'il y est, il est où? Dans quelle sourate? S'il n'y est pas, c'est que le Coran n'est pas complet. Donc je n'ai rien affirmé, parce que moi-même je ne sais pas. Parce qu'après, il faut se dire pourquoi ils ne les ont pas mis dans le Coran. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas dans le Coran? Pourquoi le verset de la lapidation, qui est un verset qui est une loi pénale grave, parce que c'est une peine capitale, n'est pas dans le Coran? Comment ça se fait que les versets de l'allaitement, que Aïcha a dit, on les récitait jusqu'à la mort du prophète, et que rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta, il n'est pas dans le Coran? Pourquoi ils ne l'ont pas mis? Donc ou bien il y a deux possibilités, il n'y en a pas 10 000. Ou bien ces versets ont existé et ils ne sont pas dans le Coran, ou bien ils n'ont jamais existé.
Mais dans ces cas-là, s'ils n'ont jamais existé, pourquoi les rapporteurs, ils ont tous rapporté? Un rapporteur, il se trompe, je veux bien. 2 rapporteurs, ils se trompent, je veux bien. 3 rapporteurs, ils se trompent, je veux bien. Mais tous les rapporteurs, ils se trompent. Donc il y a 2 possibilités, à toi de choisir. Moi, j'ai pas la réponse. Et quand tu écoutes toutes mes vidéos sur le même sujet, avec des débats téléphoniques que j'ai eu à des frères, tu verras que j'ai toujours la même position. Parce que moi-même, je ne sais pas. J'ai simplement soulevé... Moi, c'est ce que je voulais savoir. Je voulais Mais- connaître ta position. Non mais frère, attends, Vidéo. frère, excuse-moi, frère. Dans la vidéo, c'est très clair. Écoute, c'est pas compliqué. Tu m'as donné une vidéo, je te remets le moment, écoute, voilà. Écoute. Révélation. Or, vraisemblablement, le verset sur la lapidation n'est pas dedans. Si versé, il y a. 6 versets, il y a. Oui. Ah bah voilà. Oui, parce qu'il y a d'autres moments. Moi, je connais pas ta position. Alors, tu viens de me le dire, maintenant je la connais. Bah, c'est dans la vidéo. Parce qu'il y a d'autres moments où tu dis le Coran donc est incomplet. Non, il y a d'autres. Oui, mais c'est normal si tu prends une partie de la vidéo, la deuxième partie, et que tu tombes sur là où je commence ma réflexion. Ben oui, là, bien sûr que tu vas dire, ouais, il a dit ça. Mais quand tu écoutes entre une 38 et une 39, tu as bien entendu que j'ai dit 6 versets il y a. Oui, j'ai entendu. Ah ben alors, donc tu peux pas prendre la deuxième partie de la vidéo où j'explique aux frères qui sont en face de moi la chose et dire j'ai dit ça. Parce que avant tu vois bien que j'ai dit 6 versets il y a. Et quand ils mettent la vidéo où je suis en pull bleu, c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Où j'ai dit, j'ai jamais dit ça, j'ai parlé au conditionnel. C'est exactement la vérité. Parce que là, dans cette vidéo, tu vois bien que je dis 6 versets il y a. 6 versets, il y a. 6 versets, il y a. Mais ça, ils l'ont passé. Ça, ils l'ont passé sous silence. Mais tu sais, je vais te dire quelque chose, frère. C'est quand même très grave. Pourquoi? C'est très grave parce que tu as affaire à des gens qui insultent, qui déforment les visages en mettant des nez de cochon, en mettant des corps de cochon, qui insultent. Non mais je sais que tu fais pas partie d'eux, mais déjà quand tu vas écouter quelqu'un, si la personne elle se comporte de cette façon, déjà tu as un doute. Moi je prends ta tête, même si je suis pas d'accord. Est-ce que moi une fois j'ai pris la tête de Tariq Ramadan, je mets un nez de cochon? Est-ce que moi j'ai pris la tête? Ah ben alors. Donc pourquoi ils font ça? Pourquoi ils déforment mon nom en disant Met Mata, etc. Pourquoi? Quand tu es musulman et que tu veux reprendre un frère qui s'est trompé, admettons, sur un sujet scientifique, tu le fais avec la politesse. Tu dis voilà, il s'est trompé à tel moment, il s'est trompé à tel moment. Moi, je déforme pas les noms des gens. Moi, quand les gens ils m'insultent, à un moment, je déforme leur nom. Moi, ils arrêtent pas de déformer mon nom. Donc déjà, les gens eux-mêmes, ils sont pas crédibles. Quand tu vas sur leur page, c'est une page poubelle. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Je sais même pas si c'est des musulmans. Ils prennent des textes, ils les sortent de leur contexte, et ils te disent voilà, il a dit ça. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Et là, tu as la preuve noir sur blanc. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je t'ai parlé et que je t'ai dit, j'ai jamais dit ça, tu m'as dit si, t'as dit ça. Je t'ai dit non, j'ai pas dit ça. Tu m'as dit si, je t'ai écouté, t'as dit ça. Ben, parce que tu t'es référé au deuxième passage. Ah, bah, je me suis simplement référé à la vidéo. Oui, mais il faut bien écouter. Oui, mais il faut bien écouter. J'avais pas. Le moment où tu as enregistré entre 1,38 et 1,39, ça, je l'avais pas relevé. 6 versets, il y a. 6 versets, il y a. 6 versets, il y a. Ah bah, oui, bah, justement, bah, eux, justement, ils jouent sur ça. Justement, parce qu'ils font répéter toujours le deuxième passage. Ils mettent les passages les plus longs pour que tu captes pas le petit mot qui est passé. Bah oui, c'est de la manipulation. Et maintenant, pour terminer sur le sujet, eux, ils te disent que, admettons quelqu'un qui te dit, admettons j'aurais affirmé. Bon, j'ai pas affirmé, mais admettons j'aurais affirmé. Oui, regardez, c'est grave, il a affirmé que le Coran il est incomplet. Mais leurs propres savants, c'est ce qu'ils disent. Comment ça se fait qu'ils disent rien à Bukhari? Comment ça se fait qu'ils disent rien à Muslim? Pourquoi qu'ils disent rien à l'imam Malik? Qui c'est qui a rapporté ces textes? C'est pas moi, c'est l'imam Malik, c'est Bukhari. Pourquoi qu'ils disent... alors pourquoi qu'ils disent pas Bukhari? Pourquoi tu nous ramènes des textes où tu mets le doute que le Coran, il y a des versets qui sont pas dedans? À Bukhari, ils lui disent rien. À l'imam Malik, ils lui disent rien. À l'imam Suyuti, ils lui disent rien. À l'imam Muslim, ils lui disent rien. À Albani, ils lui disent rien. À l'imam Nawawi, ils lui disent rien. Ils lui disent pas, mais attends, mec, de quoi tu parles? Quel verset tu parles? Ces versets n'ont jamais existé. Donc, leurs savants à eux, ils le disent ça. Ils disent que ces versets ont existé, mais ils ne sont pas dans le Coran. Mais à eux, ils leur disent rien. Mais comme moi, je viens et que j'affirme pas, mais j'explique un sujet au conditionnel, ils te disent, regardez, il a dit que le Coran il est incomplet parce que ces versets sont pas dans le Coran. Il y a quelque chose qui va pas là. Allô, je t'entends plus. Ouais, donc voilà, c'est tout. Ouais. Non, mais moi, c'était pas pour te dénigrer ou t'insulter ou quoi que ce soit. C'était juste que je suis tombé sur la vidéo. Oui, mais... Et ça m'avait grave choqué.
Oui, mais écoute bien, écoute le moment entre 1 minute 38. Ah ben alors, c'est la même vidéo, j'ai pris la même vidéo, j'ai pas pris une autre vidéo, et en plus c'est au même moment parce que j'ai le même pull. Donc tu peux pas dire, oui mais là t'as pris une autre vidéo, que t'as faite après, t'es revenu sur tes propos, c'est la même vidéo. C'est la même, mais seulement c'est avant, c'est au début de la vidéo. Moi, dans la vidéo, sur le sujet du Coran complet ou incomplet, c'est très simple ce que j'ai dit. Et je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos. Dans toutes mes vidéos, je l'ai dit. J'ai dit simplement que dans Bukhari, dans Muslim, etc., il fait état de versets qui auraient été révélés et qui ne sont pas dans le Coran. Point à la ligne. Tu vois, qui auraient, au conditionnel, été révélés et que ces versets ne sont pas dans le Coran. C'est tout à fait différent que de venir et d'affirmer. C'est tout ce que j'ai dit. Donc si toi, tu considères que ces textes, ils sont authentiques et que les savants, ils ont raison, tu es obligé de constater qu'ils ne sont pas dans le Coran, qu'on les a pas mis dans le Coran. C'est logique. C'est logique. Parce qu'ils ne sont pas dans le Coran. Le verset de la lapidation, il n'est pas dans le Coran. Le verset des tétés, il n'est pas dans le Coran. Donc pourquoi qu'ils ne les ont pas mis dans le Coran? Et ça c'est les savants d'Al-Sunnah qui le disent. C'est eux qui disent que oui, c'est vrai, ces versets, ils ont existé. C'est pas Mehdi Mamar. Mehdi Mamar, il a dit si ils ont existé. Eux, ils n'ont pas dit si. Ils ont dit ils ont existé. Ils ne sont pas dans le Coran. Ah bah voilà. C'est eux qui font. C'est eux qui font. En disant qu'ils ont existé, ça veut dire qu'ils ont disparu. Bah oui. Bah oui, parce que. Bah oui, c'est logique. Vous faites descendre le Coran. Oui. C'est nous qui en sommes gardiens. Oui, mais c'est à eux qu'il faut dire ça, c'est pas à moi. Eux, ils te disent que ces versets ont existé. C'est eux qui... Bukhari, quand il rapporte ces hadiths, c'est à lui qu'il faut lui dire pourquoi tu rapportes des hadiths qui mettent le doute ou que ces versets ont existé alors qu'on les a pas dans le Coran. C'est pas à moi. Et tous les savants d'Al-Sunnah ou Jama'a, ils le disent. Donc c'est avec eux qu'il faut voir. Parce que eux, par contre, ils affirment. Eux, par contre, ils l'affirment, eux. Ils disent pas si. L'imam Nawawi, oui, c'est vrai, ce verset a été révélé. Oui, c'est vrai, ce verset a été révélé, on l'a pas mis dans le Coran. Il te dit pas pourquoi, par contre. Il te dit, oui, bon, il a été abrogé dans la lecture, etc. Mais abrogé dans la lecture ou pas abrogé dans la lecture, il n'est pas dans le Coran. Comment ça se fait? Parce que le Coran doit contenir tous les versets révélés depuis le Iqra jusqu'à le dernier verset. Et là, on les a pas dedans. Qu'ils soient abrogés ou pas et dans le Coran. Alors aujourd'hui, il y a des versets qui sont abrogés et qui sont toujours dans le Coran. Ah ben alors. Ah ben voilà. Donc pourquoi ces versets, même s'ils sont abrogés dans la lecture, admettons, pourquoi ils n'ont pas laissé dans le Coran? Pourquoi on les a pas... Par exemple, les versets des tétés, ils n'ont pas été abrogés. Aïcha, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit, on les lisait jusqu'à la mort du prophète. Il n'a pas été abrogé, les 5 tétés. Aïcha, qu'est-ce qu'elle dit? 5 allaitements complets connus, on a récité ce dernier verset jusqu'à la mort du messager de Dieu. Donc, ce verset n'est pas abrogé. Et il a dit, on l'a récité jusqu'à la mort du prophète. Ah bah voilà. Donc tu vois, le problème, frère, c'est qu'il y a des gens qui sont sur Internet et que moi je dérange par rapport au fait que je dénonce l'islam de France, je dénonce Tariq Ramadan, je dénonce ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent, à travers m'accusant de chiite, m'accusant voilà, ils essayent de me diaboliser en m'attribuant des propos que je n'ai pas tenus. Et là, je te fais la démonstration. Bah voilà. Moi, franchement, c'est pas parti de mauvais. Comment dire? J'ai pas voulu me moquer de toi ou quoi que ce soit. Je voulais connaître ton avis. Je voulais connaître la vie. Mon avis, il est. Écoute, tu prends toutes. Frère, tu prends toutes les vidéos où je parle du Coran, j'ai toujours dit si. Si versets il y a. Si ils ont existé. J'ai toujours dit ça dans toutes mes vidéos depuis le premier jour. Il n'y a aucune des vidéos où j'ai toujours dit si le verset a existé, il y a 2 possibilités. Dans tout, et même dans mes textes, je l'ai écrit. Donc il n'y a pas de mystère. Ben voilà. Donc eux, quand ils font un montage en disant oui, il a dit ça, c'est pas vrai. Tu t'écoutes entre une 38 et une 39, 6 versets il y a. Donc 6 versets il y a, ça veut dire... Oui. Pourquoi leur ne pas faire un débat avec eux? Ils veulent pas. Ah, ils veulent pas. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas faire de débat, ils veulent pas parler. Mais ils veulent pas parler parce qu'ils savent très bien qu'ils manipulent. Qu'est-ce qu'ils vont parler? D'accord, ok. Ils vont dire quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'ils parlent? Ils savent très bien qu'ils manipulent. Ils savent très bien qu'ils manipulent. Déjà quelqu'un qui vient, il t'insulte. Il a pas envie de parler avec toi parce qu'il t'insulte déjà. Ben alors, déjà le mec qui t'insulte, on regarde la vidéo, quand tu regardes la vidéo, tu trouves que des insultes. Met mytho, met mata,
une photo bien choisie, déformée, chiite batterie, je ne sais même pas ce que ça veut dire batterie, ils inventent des qualificatifs. Eh ben alors, donc ces gens-là, écoute, à partir du moment où ils refusent le débat, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Voilà, si tu es sûr de ce que tu dis, moi demain je reproche des choses à Tariq Ramadan, ou à Hassani Hussein, ou à Mohamed Bejrafrid, ou à Rachid Abou Daifa, s'ils me disent ouais non c'est pas vrai ce que tu dis, viens on fait un débat, je vais pas leur dire non, je fais pas de débat. Je suis obligé d'accepter. Ah ben pourquoi ils refusent? S'ils sont sincères, ils sont sûrs d'eux. Est-ce que comment dire, tes reproches leur sont parvenus à Rachid Abou Daifa, Tariq Ramadan, Hassani Hussein? Bien sûr. Bien sûr. Oui. Bah évidemment, frère, on n'est pas. Bien sûr, ils ont même répondu entre eux, etc. Bien sûr. Écoute, je vais te dire une chose. C'est très simple. Tu prends mes vidéos, quand je corrige quelqu'un, il n'y a pas photo, c'est clair, net et précis, il n'y a rien à dire. Donc c'est pas la peine de chercher midi à 14h. S'ils répondent pas, c'est parce qu'ils ont rien à dire. Toi-même, quand tu regardes mes vidéos, tu vois bien que c'est clair, net, il n'y a pas de déformation. Et voilà. Donc s'ils répondent pas, c'est qu'ils savent très bien qu'ils ont rien à dire, c'est tout. Ok. Bah voilà, c'est tout. Moi, ça m'étonne un peu de leur part, parce que voilà, c'est des gens qui font beaucoup de conférences, qui ont peur les mosquées qui sont pleines, qui sont connues. Moi, je me dis, c'est pas possible, quoi. S'ils voient une de tes vidéos, la moindre des choses, ça serait de répondre. Mais tu veux qu'ils répondent à quoi? À tes vidéos. Oui, mais il n'y a rien à dire. Ils sont bloqués. Tu veux qu'ils répondent à quoi? Ils vont inventer. Quand l'autre il te dit que dans Bukhari il n'y a pas écrit Radiallahu anhum alors qu'il y a écrit Radiallahu anhum, tu veux qu'ils répondent à quoi? Etc. Tu veux qu'ils répondent à quoi? J'ai rien inventé. Je te donne le livre devant toi, il y a écrit Radiallahu anhu dans Bukhari, il y a écrit Radiallahu anhu, donc, etc. Tu veux qu'ils répondent quoi? La personne, tu veux qu'elle dise quoi? C'est pas vrai. J'ai inventé Bukhari, j'ai un Bukhari spécial que j'ai récupéré sur la planète Mars. Qu'est-ce qu'il veut qu'il réponde, le mec? Il est bloqué, le mec. Ben, il est bloqué. Je te donne la preuve devant toi que c'est écrit noir sur blanc avec des scans. Et que lui te dit, tu trouveras jamais dans Bukhari, où Bukhari dit sur Ahl al-Bayt, Radiallahu anhum. Tu trouveras jamais dans Tafsir al-Tabari où il dit Radiallahu anhum. Jamais. Alors que c'est pas vrai parce que c'est écrit noir sur blanc. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il te réponde par rapport à ça? Il n'y a rien à répondre. T'as affaire à des gens qui. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de dialogue. Ils sont pas dans le dialogue, ces gens-là. Ils ont des choses à se reprocher. Voilà. Je veux dire, tu vois la vidéo, c'est clair, il n'y a pas photo. La personne dit une chose. Moi je trafique pas les vidéos. Moi, je déforme pas les propos. Je te mets l'extrait noir sur blanc et je te ramène la preuve. Je fais pas comme eux. Il a dit. En fin de compte, il a rien dit. T'écoutes à une 38, une 39. Tu t'entends bien si versets il y a. Donc moi je fais pas des manipulations comme ça de vidéos. Tu vois, et de toute façon, n'importe comment, pour t'en rendre compte, tu écoutes bien les propos de la personne. Et encore une fois, et pour terminer, frère, la question des versets, eux, c'est quand même incroyable parce que eux, ils se prétendent sunnites et ils considèrent qu'une personne qui dit le Coran est incomplet, c'est un mécréant, alors que tous les rapporteurs de la Sunna, tous les savants de Ahl-Sunnah wa Jama'a, ils considèrent que ces versets ont bien été révélés et qu'ils ne sont pas dans le Coran. Donc c'est quand même fou. Ça veut dire que tous les rapporteurs et tout Ahl-Sunnah wa Jama'a, c'est tous des kuffars. Parce que eux ils te disent oui ce verset a existé, il n'est pas dans le Coran. C'est eux par contre ils le disent, ils disent pas si. Mais pourquoi qu'ils leur disent pas à eux? Pourquoi qu'ils leur disent pas oui mais pourquoi tu dis ça toi tu dis que des versets ont existé et que le Coran est incomplet? Moi personnellement j'étais pas au courant que tous les savants avaient parlé de ça. Tous les savants, tu prends tous les savants, tu prends tous les livres de la Sunna, ils parlent tous à un moment donné de versets. Tu prends Suyuti, il écrit un livre qui parle uniquement de ça, où il t'explique les versets qui ont été révélés, qui ne sont pas dans le Coran, notamment la sourate Ahzab. Tu prends un livre de Ibn Abi Daoud qui s'appelle Kitab al-Masahif, où il t'explique les problèmes qu'il y a eu avec la compilation du Coran, etc., etc., etc. Donc c'est un sujet, c'est vrai que moi aussi, quand je l'ai appris, ça m'a choqué, parce que bon, ça choque, mais j'ai rien inventé. Hein. Ça vient pas de moi. C'est quel livre qui parle d'une sourate qui n'est pas présente? Non, il parle de sourate, par exemple, dans la sourate Al-Ahzab, il t'explique à la mort du prophète, vous êtes tant de versets, et qu'en fait compte maintenant on en fait tant, etc., etc. Donc il y a plusieurs, la ayat sur la salat al-asr,
Elle te dit que Aïcha, radiallahu anha, par exemple, elle a demandé à quelqu'un de lui écrire le Coran. Et elle lui dit, lorsque tu arriveras à ce verset, viens me voir. Et lorsqu'il arrive à ce verset, elle lui a dit, écris comme ça. Et il lui a dit, pourquoi? Elle lui dit, c'est parce que j'ai entendu le prophète la réciter comme ça. Et ça n'a rien à voir avec nous. Dans le Sahih de Bukhari, il y a aussi d'autres textes. Il y a des textes que, Inch'Allah, je rapporterai, qui parlent des choses que nous, on ne récite pas comme ça. Que nous, on récite d'une façon que lui, Bukhari, dit qu'il fallait réciter comme ça. Des choses importantes. Et que c'est écrit dans le Sahih de l'imam Bukhari. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Donc voilà. ce qui est écrit, moi, ce que j'ai appris, on m'a dit, c'est que ce qui est écrit dans les hadiths, si ça contredit le Coran, il faut le rejeter. Mais là, frère, pour bien maîtriser une contradiction, il faut avoir des bagages très importants. Là, quand on par exemple, tout à l'heure, je disais sur Facebook, il y a des gens qui disaient, ouais, mais en fait, comme les hadiths, tous ne sont pas authentiques, à mon avis, c'est des faux hadiths. Bon, je veux bien. Si tu as un rapporteur qui le dit, bon, tu dis, bon, il a dit n'importe quoi, bon, d'accord, 2, 3, 4, 5. Mais quand tu as tous les rapporteurs qui tous le rapportent, il y a un problème. Quand tu as tous les savants d'Al-Sunnah wa Jama'a qui reconnaissent, ils te disent pas, non, c'est pas vrai. Nawawi te dit pas, c'est pas vrai. Suyuti te dit pas, c'est pas vrai. Ils te disent, c'est vrai. Ils te disent, c'est vrai. Il y a même des vidéos où ils ont appelé des savants d'Arabie Saoudite, ils leur ont dit, ouais, il y a quelqu'un en France qui dit que ce verset n'est pas dans le Coran. Le savant, il a dit, oui, c'est vrai. Et effectivement, ce verset a été révélé, mais il n'est pas dans le Coran. En parlant de le verset de lapidation, parce qu'il a été abrogé dans la lecture. Donc, les savants reconnaissent que ces versets ont été révélés qui ne sont pas dans le Coran. Donc, ce qui veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tous les rapporteurs, ils ont dit n'importe quoi, que tous les savants à Al-Sunnah ou Jama'a, ils ont dit n'importe quoi, et que nous, aujourd'hui, les musulmans de France ou de Belgique, on dit, on contredit les rapporteurs, on contredit tous les savants. Il y a un problème. Donc, bah oui, ça veut dire qu'on maîtrise mieux qu'eux, parce qu'eux, on considère que ceci, que cela. Ça, c'est tout le monde qui le dit. Hein. Tu prends, je sais pas, le Sharh de Muslim, tu verras ce qu'il dit Nawawi. Tu prends le Sharh de Bukhari, de Albani, etc. Tu verras ce qu'ils disent. Tu prends Suyuti, tu verras ce qu'ils disent. Ils disent tous, ils reconnaissent. Le verset sur la lapidation, ils disent tous qu'il a été révélé. Hein. Ils ne le contestent pas. Ils disent oui, c'est vrai, il a été révélé. Moi, personnellement, j'étais pas du tout au courant. Il faut lire. Tu prends le verset de la lapidation, les savants, ils te disent oui, il a été révélé. Il a été révélé, mais il a été abrogé dans la lecture. C'est-à-dire qu'il ne le lisait plus à l'époque du prophète. Bon, c'est du charabia, ça veut dire quoi? Bon, bref. Mais qu'il le lise ou qu'il ne le lise pas, il est censé être dans le Coran. Normalement. Il est dans le Coran. Voilà. Qu'il soit abrogé ou pas abrogé. Tout verset qui a été révélé depuis le premier jour de la révélation jusqu'au dernier jour de la révélation est censé être dans le Coran. Ben voilà, c'est tout. Donc pourquoi le verset de la lapidation, il n'est pas dedans? Pourquoi les versets sur les tétés, il n'est pas dedans? Pourquoi les versets sur la Asr, il n'est pas dedans? Pourquoi? Est-ce que tout ça c'est faux ou est-ce que tout ça c'est vrai? Si c'est faux, il n'y a pas de problème. Donc tout le monde a dit n'importe quoi. Tous les rapporteurs et les savants ont dit n'importe quoi et nous on a raison. Et si c'est vrai, comment ça se fait qu'ils ne les ont pas mis? C'est tout, voilà. Et moi j'ai pas la réponse, je parle au conditionnel. J'ai constaté un fait. Et dans la vidéo, je t'ai donné la preuve que j'ai dit 6 versets il y a. Voilà. Donc il ne faut pas dire Maître Mati c'est contredit, Maître Mati ne joue pas sur les mots. Maître Mati il était clair depuis le début, il a constaté des textes qui sont choquants. Et j'ai dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, si ce verset a existé ou pas. Moi, à mon avis, le verset de la lapidation, il n'a pas existé. À mon avis personnel, il n'a pas existé. Mais bon, bref, c'est tout, voilà. C'est pour ça, tout à l'heure, quand tu es venu sur ma page Facebook, tu as dit, si tu as dit ça, tu le dis clairement dans ta vidéo. Je dis, non, j'ai pas dit ça. Tu me dis, si, tu l'as dit. Ah ben, je dis, écoute, on s'appelle, et on verra si je l'ai dit ou pas. Et moi, j'ai réécouté la vidéo. Tu sais, la vidéo, je vais te dire quelque chose. Et Wallah, c'est vrai. La vidéo, je l'avais même pas écoutée. Tellement je sais qu'ils insultent, ils font des montages, Wallah al-Adim que je ne l'ai même pas écouté. Mais comme je suis sûr de ce que je dis, et je ne me contredis pas, et lorsque je dis une chose, je l'assume, je t'ai dit, je ne l'ai pas dit. Et tu m'as dit si. Et j'ai dit, bon bah, c'est pas grave. Je rentrais chez moi, j'ai pris la vidéo, j'ai écouté, j'ai dit, mais non, je ne l'ai pas dit. Voilà. Entre deux. Je sais, avec les montages et tout, après on peut faire croire n'importe quoi. Moi, Mais c'est pour ça qu'ils refusent le débat. Eh oui. Ben oui. Pourquoi ils refusent le débat? Parce que La vidéo, on t'entend dire donc le Coran était complet. Exactement. Bah, exactement. Tu sais, dans une vidéo
tu peux prendre des propos, tu les sors de leur contexte, tu peux prendre un morceau, tu l'enlèves, tu peux interpréter le propos à ta façon en disant oui, il a dit ça, donc c'est comme ça. Donc tu peux faire beaucoup de choses, tu peux tripoter la vidéo, alors que dans un débat, c'est direct. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de magouille. Comment tu peux expliquer que des musulmans, soi-disant qui recherchent la vérité, ils refusent le débat? Pourquoi ils refusent le débat? Si vous avez raison et que vous êtes dans le haqq, pourquoi vous refusez le débat? Parce que vous avez raison. Moi, demain, Tariq Ramadan me dit oui, Maître Mati, tu dis n'importe quoi. On fait un débat. Je vais lui dire non. Je vais lui dire bien sûr, viens, pas de problème. Parce que moi, je suis sûr de moi. Et eux, ils te disent non. Combien de fois je leur ai dit, combien de fois des frères sont pas sur leur page, je leur ai dit, est-ce que vous acceptez un débat? Ils ont dit non, on ne débat pas. On fait pas de débat. Ah, vous faites pas de débat, mais vous faites des montages vidéo. Ça, vous savez le faire. Ah, d'accord, là c'est facile, des montages vidéo. Tu vois, donc, tu vois. Et encore une fois, frère, pour terminer, le problème, c'est que c'est quand même extraordinaire, parce que, à moi, ils me reprochent de tenir des propos que je n'ai pas tenus, et qui font sortir de l'islam. A contrario, à Bukhari et à tous les rapporteurs, et à tous les savants de la Sunna qui ont confirmé l'existence de ces versets qui ne sont pas dans le Coran, pour eux, il n'y a pas de problème. Alors que eux, ils n'ont pas dit si. Eux, ils n'ont pas dit si. Ils ont dit oui, c'est vrai, ce verset, il a existé, mais il n'est pas dans le Coran. Mais pourquoi vous ne l'avez pas mis dans le Coran? Pourquoi Aïcha a dit ce verset, on l'a lu jusqu'à la mort du prophète? Comment ça se fait que vous l'avez lu, vous ne l'avez pas mis dans le Coran? Comment ça se fait? Qui vous a dit de pas le mettre qui vous a dit de pas le mettre dans le Coran? Normalement, tous les versets sont dans le Coran. Abrogés ou pas abrogés, vous les mettez tous dans le Coran. Tout ce que Allah a révélé est censé être dans le Coran. À eux, ils leur disent pas si. Eux, ils leur disent pas pourquoi tu as dit ça. Nawawi, c'est pas un kafir. Albani, c'est pas un kafir. Bukhari, c'est pas un kafir. Mais Mehmati qui dit si verset il y a, ah oui, lui, c'est un mécréant. Il a dit si verset il y a, et tatati tatata. Il y a quelque chose qui va pas. Ben oui. Mais, oui. Indirectement, il te traite de mécréant. Ben c'est logique. Ouais. C'est logique. Ben oui. C'est logique. Mais pourquoi il ne traite pas Bukhari de mécréant? Ah ouais, ça je sais pas. Ben alors pourtant c'est Bukhari qui a rapporté que le Omar il a dit nous avons voilà. Et autrefois, Omar qu'est-ce qu'il dit? Il dit autrefois on lisait. Autrefois on lisait. C'est Omar bin Khattab qui lui dit ça. Qui dit autrefois on lisait, tu vois. Voilà. Voilà ce qu'il dit Omar mot pour mot. Nous lisions autrefois dans le livre d'Allah. Ceci, ne recherchez pas d'autre nom que celui de vos pères, car c'est un acte d'infidélité que de rechercher d'autres noms que celui de son père. Sahih de l'imam al-Bukhari, tome 4, page 390-395. C'est lui qui l'a dit. Il est où ce verset? Il n'est pas dans le Coran. Bah, il est pas, pourquoi il n'est pas dans le Coran? Il a été abrogé, d'accord, si tu veux, bon, c'est pas grave. Mais pourquoi il n'est pas dans le Coran? Ah bah voilà. Mais eux, ça leur cause pas de problème. Eux, ils ont le droit. Mais si toi tu viens, tu dis Bukhari a dit ça, donc peut-être que ça. Ah, attention, t'es un mécréant, t'as dit que peut-être que ça, alors que le Coran est préservé, etc., etc. Non, j'ai rien dit, je te dis simplement ce qu'il a dit Bukhari, c'est tout. Non, moi je te parle de mon cas, tu vois, de tout ça, là, j'étais pas du tout au courant. C'est la première fois que je tombe de. Il faut pas croire. Je savais pas que c'était mentionné dans Bukhari Muslim. Je savais pas que les savants parlaient. Ah si, tous. Je ne pas que je tombe dessus, quoi. C'est pour ça que j'ai été très choqué. Tous, sans exception, tous. Tu prends Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Nisa'i, Tabarani, le Muwatta de l'imam Malik, Tabari, tous sans exception, ils en parlent, tous. À un moment donné dans leur livre, ils ont tous un chapitre où ils en parlent, tous sans exception. Et tous les savants d'Al-Sunnah wa Jama'a, jusqu'à preuve du contraire, peut-être qu'il y en a un qu'on ne connaît pas, qui a contesté, j'en sais rien, mais tous les savants qu'on connaît, comme Nawawi, etc., ils te disent oui, tout ça c'est vrai. Tous ils le disent c'est vrai, tous. Tous ils te disent oui, c'est vrai, le verset de la lapidation, il a existé, mais seulement il a été abrogé dans la lecture. D'accord. Voilà, c'est tout. Mais il n'est pas dans le Coran. Ouais, c'est bizarre. Voilà. Ok. Tu vois? Moi, je suis pas ça, c'est des gens qui veulent me nuire et qui, comme ils trouvent pas des erreurs scientifiques dans ce que je fais dans mes vidéos, ils essayent d'inventer des choses pour l'accusation de chiisme. Comment tu peux m'accuser moi de chiisme alors que j'écris un livre?
que je suis le premier à avoir débattu avec des chiites, qu'il y a plein de vidéos qui prouvent le contraire. Sur quoi tu m'accuses? Sur quoi il m'accuse? D'où ça sort ça? Qu'est-ce que j'ai dit pour... Parce que je sais pas si c'est ta maison d'édition, mais ça s'appelle Les maison 12. d'édition des 12, un truc comme Ouais, ça. mais les 12 c'est dans Bukhari. Ah, je sais pas. Ben si. Moi, je sais pas. Dans Bukhari, dans Bukhari, dans Bukhari, Ça fait référence aux 12 imams. c'est dans Bukhari et dans Muslim, le prophète il a dit, ce monde ne prendra pas fin avant qu'il y ait eu 12 califes. Ou 12 émirs, selon des variantes. Donc les 12 sont dans Bukhari Muslim. La différence entre nous et les chiites, c'est que les chiites, ils les nomment. Pour eux, le premier, c'est l'imam Ali alayhi salam, et le 12e, c'est l'imam Mahdi. Pour nous, les sunnites, on les nomme pas. On sait qu'il y en aura 12, mais on ne sait pas qui c'est. Donc le chiffre 12, il fait partie de Bukhari Muslim. Ça n'a rien à voir avec le chiisme. Ok. Donc, Je te traite pas de mais admettons, si tu vois quelqu'un qui tient des propos qui peuvent prêter à confusion. Admettons, demain tu parles avec un frère et puis je sais pas, il tient des... au début, moi quand je parlais, je disais Ali alayhi salam. Ils m'ont dit oui, regardez, c'est un chiite, il dit alayhi salam, nous on dit pas alayhi salam. Je leur ai rapporté que Bukhari disait alayhi salam, que Muslim il disait alayhi salam, que Tabari il disait alayhi salam. Et là, ils ont commencé à se taire. Mais au début, ils ont dit non. Donc Bukhari qui dit alayhi salam, c'est un chiite aussi, etc., etc. Donc quand tu parles avec un frère et que le frère a des propos qui peuvent prêter à confusion, avant de commencer à l'accuser, regarde l'ensemble de ses travaux. C'est pas parce qu'il a dit une phrase que le schisme c'est une doctrine. C'est pas juste une phrase ou deux phrases. Voilà. On peut avoir des points d'accord avec eux, des points de désaccord avec eux. C'est pas parce que tu es d'accord avec un point chez eux que tu es chiite pour autant. Bah évidemment. Donc toi, les gens, au lieu de commencer sur une phrase ou sur je sais pas quoi, dire regardez, non, écoute tout ce qu'il a dit, cherche dans ses livres. Si à un moment donné, ils te disent qu'il insulte Omar ibn Khattab, cherche dans ses livres s'il insulte Omar. Ils te disent qu'Omar, il dit que Omar, c'est un innovateur, cherche dans ses livres pour voir s'il a dit ça, qui te rapporte la preuve. Tu vois? Parce que eux, lorsque tu dis Omar, il a commis une erreur, pour eux, ça y est, t'es chiite, hein. Omar, il n'a jamais commis d'erreur. Omar ibn Khattab, il est infaillible, il est mahsoum, il est... Voilà, donc... le prophète, qui commet pas d'erreur. Non mais écoute, tout ça, ça fait partie d'un complot de gens que je dérange et qui ne peuvent pas me corriger scientifiquement en disant voilà, il connaît pas ça, il connaît pas ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des montages, ils trouvent des sujets comme ça, et c'est tout. Ça dépend, elles sont vues 500 fois, il y en a 10 000 fois, il y en a 20 000, il y en a 50 000. Ça dépend. Ouais, d'accord. Ça dépend. Mais moi, je suis pas là pour... c'est pas un commerce, je fais ça fisabilité. Celui qui veut regarder, il regarde. Celui qui veut pas regarder, il regarde pas. Celui qui trouve une erreur et me le dit, si je me suis trompé, ben, je me rectifie, etc. Je suis pas là, moi, c'est pas un commerce. Je fais mon devoir de musulman, c'est tout. Je suis pas là pour faire du business. Je gagne pas un euro, moi, sur ce que je fais. Je le fais fisabilité. Les autres, ils sont payés. Ouais. Moi, je fais tout ce que je fais. Pourquoi tu passerais pas... Parce qu'il y a des émissions, tu vois, sur Internet. Ouais. Pourquoi tu passerais pas dans des émissions pour représenter les musulmans? Bah parce qu'il m'invite pas. D'accord, mais tu peux pas leur demander? Non. Moi, je cherche pas, je demande pas. Moi, je fais un travail. Celui qui veut parler avec moi, il vient. Celui qui veut m'inviter, m'invite. Celui qui veut m'éviter, il m'évite. Moi, je suis pas là pour... je suis pas dans cette démarche. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui ont appris beaucoup de choses et qu'ils ont compris que j'étais victime de tous ces gens-là que je dérangeais, etc. Et voilà, donc moi, je me remets à Dieu. Mais moi, ce que j'accepte pas, c'est on on m'attribue des propos que j'ai pas tenus. Donc, quand la personne, elle est bien intentionnée, ça me dérange. Comme toi, t'as accepté. T'as vu, je t'ai demandé directement qu'on se parle au téléphone. Ah oui, moi j'accepte. Voilà. Les autres n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. Ils disent non, on parle pas au téléphone, tu réponds ici. Parce qu'ils savent très bien qu'avec le texte, tu peux pas répondre. Tu vas écrire, il va te répondre à côté. On n'est pas des idiots quand même, on sait très bien. comment... Après, ils vont chercher dans leurs livres, ils vont mettre... Tu peux pas. 5 minutes à te répondre, etc. Tu peux pas. Ils le savent très bien. La meilleure façon de voir qui a raison et qui a tort, c'est que tu les mets face à face. Exactement. Face à face.
t'as dit ça, non, j'ai pas dit ça, ah bon, t'as la preuve, elle est là, non, c'est pas vrai, t'as déformé, tac, 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 c'est réglé. C'est ça, un musulman, il parle en face. Un musulman, il se cache pas avec une cagoule, et il joue avec, il met des têtes de cochon, des nez de cochon. Où c'est un comportement musulman, ça? De mettre des nez de cochon sur un être humain? C'est la sunna du prophète, ça? La sunna du prophète, tu mets des nez de cochon sur un être humain, des nez de cochon? C'est un comportement de gamin, moi. Moi, c'est un comportement même pas de koufar. Et après, il vient te dire... Bah non. Les confrères, ils font pas ça. Même les koufars, ils font pas ça. Même les koufars, ils font pas ça. Quand ils débattent, quand ils se tapent dessus comme des je sais pas quoi, ils mettent pas des nez de cochon. Non. Mais tu vois, ils sont tout le temps en train de faire ça. Tout le temps, ils reprennent la même chanson et ils balancent les choses. C'est pas, ils te ramènent le truc carré. Oui, il a dit ça, oui, bon, oui, voilà. C'est tout le temps comme ça. Tu veux faire un débat? Non, je fais pas de débat, j'ai pas le niveau. Non, mais ça m'intéresse pas. Voilà. Voilà. Non, moi, j'ai pas de niveau, mais moi, j'accepte un peu parler. Non, mais là c'était pas un débat, c'était juste de te donner la preuve que j'avais bien dit si. Tout à fait. C'est tout, c'est juste, je voulais te le mettre devant toi. C'est tout, que t'entendes que j'ai bien dit si, que je n'avais pas affirmé. Quand j'ai parlé avec toi, quand j'ai parlé tout à l'heure avec toi, tu m'as dit si tu as affirmé, je t'ai dit j'ai pas affirmé, j'ai dit si, tu m'as dit non, t'as affirmé. Je t'ai dit bah écoute, on s'appelle, on verra. Tu m'as dit ok. Je t'ai fait écouter le passage, tu peux l'écouter tout seul, où je dis si verset il y a. Si versé, il y a. Si versé, il y a. Si versé, il y a. C'est tout. Là, je l'ai écouté, ça me va. Bah voilà. J'ai la preuve devant moi. Bah voilà, donc je n'affirme pas. Tout à fait. C'est tout. Je suis d'accord avec toi. Ah ben voilà, et si tu veux plus de preuves, tu regardes mes débats ailleurs avec Fadak TV ou tu regardes mes vidéos sur le sujet, tu verras que j'ai toujours eu la même ligne de conduite. Et si demain j'ai une affirmation, je le dirai, j'ai pas peur, je me cache pas, j'ai rien à craindre moi, je fais pas de commerce. Je suis pas dans le alhamdoulilah, depuis que je me suis converti, j'ai jamais bifurqué, j'ai jamais été chiite, sunnite ou sunnite chiite, et à droite à gauche comme beaucoup. Tu t'es converti, pourquoi t'étais pas musulman avant? Ben, on se convertit tous à l'islam. Oui, mais je sais pas. Il n'y a personne qui est musulman. Tu deviens musulman quand tu acceptes l'islam par le cœur et la raison. C'est-à-dire que même si toi, tu as 6 ans, 7 ans et tu fais la prière, tu n'es pas musulman. Parce que tu mimes. Tu n'as pas accepté l'islam par la raison et le cœur. Dès que tu grandis, que tu acceptes l'islam avec la raison, c'est-à-dire avec ton intelligence, la raison, et avec le cœur, pas par la contrainte, c'est là où tu deviens musulman. Même si tu es issu d'une famille musulmane. Ok. Tu vois? Ouais. Voilà. Ça va, j'ai compris. Voilà frère, bon écoute, je vais te laisser. Et puis fais attention à ce qu'il véhicule. Merci pour ton appel, ça a été un plaisir. De rien frère, à bientôt Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Alaykoum salam. Voilà, vous avez écouté, hein, c'était une conversation, voilà, c'est toujours pareil. Donc lui, il pensait que j'avais affirmé. Je vais passer le passage à 1 minute 38 et 1 minute 39 où je dis si verset il y a. Donc je mets bien au conditionnel. Lui, il n'a pas fait attention, comme beaucoup de gens, puisque eux, ils ont appuyé beaucoup sur le deuxième passage derrière la répétition. Et ensuite, j'ai rentré dans l'explication, dans l'hypothèse où ces versets ont existé, en disant que si ces versets ont existé, il faut constater qu'ils ne sont pas dans le Coran. Donc ça pose un gros problème. Voilà. Et comme je l'ai expliqué, tous les rapporteurs le rapportent et tous les savants valident l'existence de ces versets. Mais à eux, on leur dit rien. On leur dit rien, c'est normal. Mais lorsque moi, je mets la chose au conditionnel, ben là, c'est de la mécréance. Mais à eux, voilà, ils sont carrément dans la falsification, l'ignorance, etc., etc. Et comme je l'expliquais aux frères, c'est une page poubelle où il y a... Bon, un, ils refusent le débat systématiquement, ce qui n'est pas normal, ce qui veut dire ce que ça veut dire. De deux, c'est une page poubelle. De trois, ils manipulent, ils prennent des phrases, ils les sortent de leur contexte. Voilà. Je sais même pas si ces gens, ils sont musulmans. Ça ne m'étonnerait pas que ces gens soient d'une autre confession ou voilà. Pour faire des choses comme ça, c'est... Voilà, donc c'est un sujet récurrent. Bien sûr, cette vidéo ne mettra pas un terme, parce que bon, c'est évident. Hein, ces gens-là, ils sont habités par la mauvaise foi, ben, ils recommenceront. Voilà, mais bon, ça apporte des éclaircissements pour ceux qui sont dans le brouillard. Sur ce, merci beaucoup, et puis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
On fait des vidéos en déformant mes propos. On reprend une de mes vidéos, on déforme légèrement le propos, par exemple sur la question du Coran, complet, Maître Maty a dit que le Coran était incomplet, etc. Alors, c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit simplement qu'il est fait état dans des livres de Sahih qu'il y a des versets qui auraient, au conditionnel, été révélés et que ces versets ne sont pas dans le Coran. C'est tout à fait différent que de venir et d'affirmer que le Coran est incomplet. Si versé, il y a. Si versé, il y a. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. شبت كالنار كبت كالريح قوية شبت كالنار 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 قوية صارت بالعزم فتية